Coucou mes petits loulous, je voulais vous faire un petit review sur un nouveau tarot que je viens d'acquérir. Je sais que vous vous intéressez souvent au tarot que j'utilise. Entre autres d'ailleurs le dernier qui est vraiment mon chouchou que j'utilise beaucoup et vous me demandez souvent de quel tarot il s'agit. Donc je réponds dans certains commentaires mais pas toujours tous. Donc je vous le redis, c'est le Might Earth Tarot Deck. Voilà, il n'est pas forcément facile à se procurer. Vous voyez, c'est les petites images qui sont comme ça. Voilà, vous êtes souvent à me demander de quel tarot il s'agit. Donc j'aime beaucoup les images parce que je trouve ça très simple, mais à la fois très enfantin et j'aime beaucoup la façon dont ce tarot est fait. Alors il était beaucoup plus joli quand je l'ai acquéri parce qu'il avait vraiment le liseré. Hein. Quand vous l'achetez, vous avez la possibilité de choisir et vous avez un liseré qui brille là sur le côté. Vous voyez, moi je l'ai poncé, donc les cartes commencent un petit peu à s'abîmer. Ça m'embête un peu, mais je l'aime tellement, je le trouve... Enfin, avec lui et moi, ça marche bien. Voilà, donc c'est le The Might Earth Tarot. Donc il est en anglais par contre, hein, c'est pas une version, il n'existe pas en version française. Et vous avez donc un petit bouquin à l'intérieur qui vous explique donc en anglais la signification des cartes, qui sont de façon générale celles du tarot de Marseille en général. Donc voilà, si vous voulez débuter dans le tarot, vous pouvez utiliser ce nouveau tarot que je viens d'acquérir qui est le tarot de la magie verte. Il est en anglais à l'origine mais il a été traduit en français parce qu'il est relativement simple et qu'il est surtout très très bien décrit. On n'a pas beaucoup de tarots comme ça qui sont accompagnés vraiment d'un livret explicatif. Enfin moi personnellement j'en ai jamais vraiment beaucoup trouvé. Bon maintenant j'en ai plus vraiment besoin parce que bon bah les cartes à la force on finit par les maîtriser, mais si vous voulez débuter avec un tarot, celui-ci est vraiment très très bien. Donc je vous le présente, voilà, il est comme ceci. Donc vous avez dans la boîte, vous avez donc le livret, alors très bien expliqué, vous voyez, pour chaque carte en français. Voilà, parce qu'il a été traduit en français. Donc c'est très bien fait, donc vous avez bien sûr les lames majeures et les lames mineures. Et vous avez donc le tarot dans une petite pochette comme ça, avec les cartes qui ne sont pas trop grosses aussi, parce que des fois il y a des tarots où les cartes sont quand même un peu grosses. Et vous voyez, là il tient bien dans la main. Les cartes sont souples, donc voilà, assez fines. Parce qu'il y a quand même 78 cartes, donc quand vous avez un taureau, il faut quand même pouvoir les mélanger. Donc quand vous avez des grosses cartes, comme j'en ai un autre là, c'est pas le Rider-Waite, où les cartes sont quand même assez épaisses et quand il faut les mélanger, c'est pas forcément évident. Celui-là, les cartes sont fines. Vous avez un joli liseré, alors qui pour l'instant est très joli, très doré, mais je pense que d'ici quelques mois, il sera peut-être plus présent. On va voir. Le Might Earth Tarot avait moins tenu. Et donc les cartes sont vraiment très 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 jolies. Alors si vous aimez le côté très nature, très vert, c'est vraiment des cartes qui sont très jolies et très apaisantes. Alors je vais vous les montrer. Alors elle change un petit peu. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment repris tout à fait les cartes du tarot de Marseille. C'est-à-dire souvent sur les Rider-Waite ou sur d'autres tarots, on a quand même les cartes du mât, du jugement, de la justice qui sont un petit peu identiques. Là, elle a un peu modifié l'image. Ça reste bien évidemment la même signification hein, en fond de peinture. Elle va vous donner des indications différentes, mais globalement c'est la même chose. Hein. C'est la même chose que le tarot de Marseille, sauf que c'est dessiné différemment. Donc si vous maîtrisez le tarot, ça peut être perturbant peut-être pour vous, je ne sais pas. Si vous ne le maîtrisez pas, c'est intéressant aussi d'aller sur ce tarot parce qu'il est vraiment très très bien décrit. Donc je vous montre, je vais vous comparer avec le tarot de Marseille pour que vous puissiez avoir une indication. Donc là par exemple la carte 0, c'est l'homme vert. Et en fait, l'homme vert dans son jeu, ça correspond à la carte du mât dans le tarot de Marseille. Vous voyez? Donc ça n'a rien à voir hein, au niveau du dessin, c'est complètement différent. Mais sur la signification de la carte, c'est pareil, hein, c'est la même chose. À peu de choses près, on est de façon générale dans la même indication. Pour le battleur avec le tarot de Marseille, elle nous a dessiné la sorcière. Bon, le magicien aussi qu'on peut dire, hein, vous voyez, donc elle fait sa petite popote là. Vous voyez, les dessins sont vraiment très fins, il y a des jolies couleurs, je trouve ça vraiment très joli. La papesse, en deux, on va voir la grande prêtresse, ça on le retrouve souvent. Pour l'impératrice, on va avoir la terre-mère,
Donc vous voyez, on retrouve cette femme enceinte, le côté très fécond, très mère nourricière, avec le côté nature derrière. Vous avez plein de petits éléments pour vous aider à comprendre la signification de la carte. C'est ça que j'aime bien dans ce tarot, c'est que il y a toujours des petits éléments que vous pouvez regarder autour qui vous montrent et qui vous aident à comprendre la signification de la carte. Donc ça quand on commence les jeux de tarot, souvent ça aide. L'empereur, alors l'empereur, elle a appelé le dieu cornu. Vous voyez comme les cartes sont magnifiques. On retrouve ce côté pouvoir, ce côté autorité avec l'ours. Vous avez des significations pour chaque animal en fait qu'elle donne dans son jeu. Et elle parle aussi beaucoup des fleurs qui sont, si vous aimez les fleurs, il y a sur chaque carte, il y a toujours des fleurs. Et elle parle de la signification des fleurs qui sont bien sûr en cohérence avec la signification du jeu. Le pape en 5, on va avoir le grand prêtre. L'amoureux en 6, on a la dame et le seigneur. Bon, de toute façon, vous avez les numéros pour vous repérer. Hein. Les cartes sont toujours... Le chariot en 7. Bon, là, on retrouve un petit peu le char de guerre. C'est l'équivalent au niveau du dessin du chariot de façon classique. Qu'est-ce qu'on a ensuite en 8? Alors là, ah oui, alors des fois c'est inversé avec la force et la justice. Donc elle, normalement, alors oui, en 8 on est supposé avoir la justice, mais là, elle c'est la force. On retrouve le lion et elle appelle la force la vieille, ici. Ensuite, avec l'ermite, on a le roi des houes. J'espère que vous voyez, parce qu'il y a un petit contre-jour. Il y a du soleil aujourd'hui. Alors, la roue de la fortune, le classique en 10. Bon, là, on retrouve à peu près approximativement le même dessin. La force en 11. Non, bah du coup, là, c'est la justice. Donc, on a cette grosse pierre ici avec, vous voyez, cette balance qui représente la justice ici. Le pendu en 12, qu'on a classiquement ici, bon, on le retrouve avec le roi de chêne. Donc vous voyez, il y a toujours des arbres, beaucoup d'arbres sur ces cartes. Donc si vous aimez la nature, si vous aimez le monde des fées, le monde des êtres de la nature, c'est un jeu qui va beaucoup vous plaire. Ensuite, la 13, qui est donc classiquement la mort. On a ici le Seigneur des ombres. Vous voyez, la carte est un petit peu moins glauque quand même. On parle vraiment de libération ici, de deuil éventuellement, de transformation avec le papillon. Mais c'est une carte qui est quand même un peu moins sombre. La tempérance en 14 qu'on va retrouver ici avec le cid. Là, une femme qui passe d'une vasque à l'autre ici. Alors le diable en 15 qu'on a normalement dans le tarot de Marseille, ici elle l'a appelé donc la nature. Alors les cartes sont très bien décrites au niveau du jeu. Je vais vous donner l'exemple par exemple du diable. Diable qui nous parle souvent de tentation, d'attachement, de choses qu'on a du mal à lâcher et qui sont parfois un peu compliquées à libérer. Alors là, elle vous dit, dans ce jeu ici, avec la carte qui représente le diable, voici la carte de la nature sauvage, où le chemin que l'on suit peut être libre et joyeux ou menacé de dangers invisibles, de choses trappes. Le trappeur met en place un piège à ours sans se rendre compte que derrière lui, l'un d'eux l'observe. Il ne voit pas non plus danser les faunes de la forêt dans une clairière au loin, l'un d'eux appelant d'ailleurs l'ours à les rejoindre. Le thème de cette carte est le choix et ses répercussions possibles. Ce n'est pas toujours notre plus grand intérêt de suivre un but à court terme qui demande un sacrifice personnel. L'ours rejoindra-t-il les festivités des esprits de la nature ou risquera-t-il de se faire prendre en voulant atteindre ce qui est contraire à sa nature? Les humains choisissent aussi leur direction dans la vie et parfois ce qui leur paraisse bon se révèle être une erreur. Le choix devient alors celui de la libération ou non. Garder un emploi qui rapporte beaucoup d'argent mais dont les conditions de travail sont difficiles, ou conserver une relation ingrate pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre ne sont que deux exemples de la manière dont nous pouvons endosser des fardeaux importants. Nous pouvons nous libérer des contraintes que nous nous imposons afin de savourer plus pleinement la joie de vivre et de pouvoir danser avec les faunes. Chacun peut choisir d'agir librement et d'en apprécier éventuellement les résultats ou de rester prisonnier d'une situation, d'un style de vie ou d'un comportement dont il ne tire aucun plaisir. Suivre ses désirs et ses penchants naturels pour trouver la satisfaction dans la vie est affaire de délibération consciente et de décision personnelle, que ce soit dans le domaine des comportements, du matérialisme ou de la spiritualité. Il est pourtant séduisant de tenter de maîtriser des aspects matériels ou de se laisser diriger par les désirs. Le divin offre l'harmonie de vivre une vie naturelle et de bénéficier à la fois des aspects matériels et spirituels.
et de reprendre le contrôle de sa vie en se moquant des choses trappes. Cette relation agréable avec la nature fait partie de la voie de la magie qui permet à celui qui l'a choisi de se connecter à la nature et au divin. Près du piège pousse un pied de consoude qui symbolise l'attachement, le contrôle et la libération. L'ours brun présente l'endurance, l'introspection et les décisions. Vous voyez, à chaque fois, il y a souvent un animal et souvent une plante qu'elle nous décrit par rapport à la signification de la carte. Ensuite, vous avez la signification. Donc, elle vous décrit un peu le message de sa carte. Ensuite, il y a toujours la signification, la carte inversée, si vous choisissez de tirer les cartes en mode inversé, et les mots-clés. Donc là, ici, on est sur acceptation ou libération des contraintes que nous nous imposons, suivre ses inclinaisons, potentiel limité ou débridé, laisser couler le flux naturel, liberté, choix de ce qui plaît. En inversé, peur du changement, inhibition, mécontentement, malheur infligé à soi-même. Mots-clés, choisir entre contrainte et liberté. Donc on a, vous voyez, on est sur la tendance de la carte du diable avec une variante par rapport à sa carte. Si j'ai un petit reproche à lui faire, c'est que quand on lit ces messages, c'est très positif en fait. C'est-à-dire que, bon, en même temps, le message souvent du tarot, l'idée de la guidance, c'est essayer de vous sortir de ce qui ne va pas. Mais tous les côtés un peu négatifs des cartes sont un petit peu... Vous voyez, oui, ça ira mieux parce que vous avez une transformation nécessaire, mais ce sera mieux derrière avec la carte de la maison de Dieu, etc. Il y a toujours la petite phrase qui vous dit, bon, mais ne vous inquiétez pas. Des fois, bon, voilà, quand c'est dur, c'est dur. Et bon, on est sur des cartes, voilà, un peu gentillettes parfois, mais on reste sur la signification des cartes au mieux en tout cas. Donc voilà pour le diable. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc la maison de Dieu par rapport au tarot Marseille. Où ici, vous avez la chevauchée sauvage. On retrouve cette tour. L'étoile en 17, on retrouve l'étoile. Là, pour le coup, on est sur la même signification. La lune, vous avez la lune ici, que je trouve très jolie également. Le soleil, on a le 19, on a le soleil, on reste également sur le soleil, très belle carte aussi. Le jugement, alors le jugement, elle l'appelle pas le jugement, elle appelle la récolte. Vous voyez, il y a beaucoup de détails dans cette carte également. Et le monde, elle l'a appelé l'arbre monde. Voilà, je vais vous montrer rapidement quelques cartes des lames mineures. Donc pareil, pour chaque carte, vous avez la signification. Alors, les épées, elle les a appelées les atamés. Vous voyez, là, on a le 9 d'épée, ici. Donc, on retrouve ce côté tristesse, angoisse, cauchemar, chose qui vraiment empathie. Elle parle beaucoup aussi d'empathie de la personne aussi par rapport à cette carte ici. Le cavalier de coupe. Le 7, alors les deniers, elle les a appelés les pentacles. Le 6 de coupe, j'aime beaucoup cette carte qui nous parle du passé, de la nostalgie, de l'enfance. Elle est très jolie, très mignonne cette carte. L'as de baguette, l'as de bâton. Les bâtons, c'est les baguettes ici. Le 3 de coupe, bon, ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors le 2 d'épée est un peu différent ici. Vous voyez, d'habitude on a cette dualité ici qui est souvent représentée dans les tarots. Et là on est plutôt sur la négociation dans cette carte ici. Le 10 de coupe, très jolie carte également. Alors pareil, vous voyez le 3 d'épée, vous savez souvent c'est vraiment une carte un peu difficile où on nous parle de tristesse, de perte, de sentiments d'angoisse, de chagrin, de pleurs. Et là vous voyez on est encore sur quelque chose de plus doux. Donc c'est un tarot qui fait pas trop peur. On en a des vraiment. Quand vous tombez sur les cartes, vous faites oh mon Dieu. Celui-ci, voilà, il a tendance à apaiser un petit peu quand même la signification négative de la carte. Le 8 d'épée, 10 de baguette, le fardeau, souvent qu'on retrouve ici avec le poids. Valet de baguette. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les cartes 6 de baguette, 6 de bâton, la célébration, la victoire. On est encore dans les mêmes... Pareil, le 10 d'épée ici, c'est un petit peu différent. D'habitude, on est vraiment sur la carte qui nous dit, voilà, c'est la fin, c'est la catastrophe. Enfin voilà, 10 d'épée, vous arrivez au bout de quelque chose. Ça ne peut pas être pire.
Et vous voyez, et là cette femme, elle est en train de concocter quelque chose en fait, qu'elle va jeter au bouillon, et c'est comme pour se guérir en fait. Elle crée quelque chose parce qu'elle arrive à la fin, elle doit faire le deuil de quelque chose, et elle est dans cette voie de guérison. Donc vous voyez, elle prend vraiment le côté positif des cartes hein, qu'elle met en avant. Souvent sur le 10 d'épée, on est vraiment sur une clôture, hein, sur des choses qui sont des cartes qui sont souvent assez illustrées de façon difficile. Et elle, vous voyez, du coup, c'est pas du tout son cas ici. La reine de coupe, le 8 de denier, 9 de denier, le 4 de denier, elle est marrante aussi celle-ci, je vois, avec cet homme qui regarde juste derrière, hein, qui nous parle de peur, de besoin de sécurité, besoin de garder un peu son argent ici. Le 6 de denier aussi, très jolie carte qui nous parle de partage. 8 de coupe. 5 de denier, on retrouve hein, ce côté triste, abandon, perte financière. 2 de baguette un peu différent. D'habitude, on est toujours sur des nouveaux horizons. Là, on est à la maison. 8 de baguette. Souvent, on a des choses, on a des bâtons assez rapides. Vous voyez, là, ils sont posés au sol. Rapidité d'action, communication, échange. Lettres. 9 de baguette. Le 2 de coupe. L'amour, l'âme sœur. L'union parfaite, le partenariat, l'association qui marche bien. 7 de baguette. Les reines, les 7 de coupe, le chevalier d'épée, le 10 de denier. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Le 5 de baguette. 9 de coupe, soit réalisation, exaucé. Le 5 d'épée, un petit peu différent aussi ici dans l'illustration. On nous parle souvent de vol, d'escroquerie, de tentatives de... Et souvent c'est mis en avant. Et là, vous voyez, on est plus sur le côté, encore une fois, positif de la carte. 4 d'épée, besoin de vacances, de repos. La reine de denier. Très proche de la nature, sous cet arbre ici. Cavalier de denier. Le 3 de baguette. Voilà, pour vous donner une idée un petit peu du jeu. Donc voilà, moi je trouve les cartes très jolies. Encore une fois, il est très maniable. Des cartes très très souples. Un beau jeu avec un beau liseré. Voilà, un livret explicatif détaillé. Si vous aimez les plantes, les fleurs, la nature, les animaux, voilà, c'est un jeu qui est fait pour vous. Il n'est pas excessif en plus, pour être honnête avec vous. Vous voyez, 24,90 €. On reste dans les prix des tarots habituels. Voilà, j'espère que ce review vous aura aidé à faire vos choix. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Donc, je suis contente quand il y a des personnes qui font des reviews sur les tarots parce que ça permet de savoir si vraiment les cartes nous plaisent. Donc voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous.